Alô, meus irmãos e amigos, nós estamos aqui para começar mais uma série. Salut mes frères et amis, nous sommes ici pour une nouvelle série de la nourriture quotidienne dont le titre est Le ministère de la Nouvelle Alliance. Et le premier volume de la nourriture quotidienne a comme titre Connecté avec Dieu. Et nous allons commencer le message de la semaine 2. La semaine 2 parle de notre seule ligne ministérielle. Nous avons commencé la première semaine disant que nous n'avons uniquement qu'un seul ministère, car Dieu a une seule volonté. Et le ministère, c'est pour servir Dieu, c'est-à-dire faire sa volonté. Et la volonté de Dieu, c'est d'être chef de toutes choses par Christ. Et plus tard, lorsque Christ va assumer son royaume, éliminant tous les opposants de son royaume, le dernier ennemi qui sera dérouté, c'est la mort. À la fin du millénium, Christ remettra le royaume à Dieu le Père. Dans 1 Corinthiens 15 dit que le Seigneur va assumer de nouveau la tête. Il sera donc comme le chef de tout cet univers. Il sera tout en tous et c'est ce qu'il veut, c'est-à-dire restaurer l'ordre de cet univers avec la création. Donc ça, c'est le plan merveilleux de Dieu. Et nous sommes arrivés donc à ce niveau parlant de la ligne ministérielle. Nous n'avons pas écouté. Beaucoup de gens ont affirmé de par le passé qu'il existe une ligne ministérielle qui a commencé à Jérusalem, une autre ligne qui a commencé à Antioche, et après une autre ligne ministérielle qui a continué avec Jean. Mais je voudrais dire que cette ligne ministérielle est unique dans toute la Bible. Cette ligne ministérielle, en fait, a commencé avec le ministère terrestre du Seigneur Jésus-Christ. Il a préparé tout le terrain. Il est venu comme un homme. Il a vécu sur terre en tant qu'homme parfait, une vie parfaite d'un homme parfait, c'est-à-dire qu'il dépendait totalement de Dieu le Père. Il n'a pas fait sa propre volonté, mais celle de celui qui l'a envoyé. Aucune parole qu'il a dite n'était de lui, mais toute parole venait du Père. Il n'avait pas un temps à lui-même, ni la liberté d'aller et de venir, mais c'est le Père qui le gouvernait, qui réglait toutes choses. Donc, il était dans ce premier homme qui était le vainqueur et approuvé de Dieu. Et ainsi, par sa mort, il a accompli la rédemption pour les pécheurs que nous sommes. Et par sa résurrection, Dieu l'a approuvé, il l'a ressuscité d'entre les morts, il a fait assis à la droite de Dieu, au-dessus de toutes les principautés et toutes les forces et tout nom qui peut se référer dans ce siècle et dans le siècle à venir. Rendons grâce à Dieu de ce que Christ est arrivé au point maximal, et il a ouvert une porte par laquelle nous pouvons passer pour y arriver aussi. Donc, il devait laisser la commission à son Église pour continuer le ministère de la Nouvelle Alliance. Il a donc demandé à ce que les disciples restent à Jérusalem jusqu'à ce que du haut, la puissance du ciel puisse être déversée sur eux de la part du Père. Donc, le jour de la Pentecôte, cela s'est réellement passé. L'Esprit Saint est descendu sur chacun des 120 qui étaient réunis pour prier et ils ont été remplis d'Esprit Saint et ont commencé à prêcher l'Évangile dans diverses langues qu'ils ne connaissaient pas. Mais l'Esprit Saint leur a donné cette capacité de pouvoir prêcher aux Juifs
qui étaient réunis de toutes les parties, tous les coins du monde, de la terre. Ils étaient perplexes et étonnés de ce que c'était. Ils ne savaient pas ce que c'était. Et donc, c'est ainsi que Pierre s'est levé et a dit, c'est dans Acte 2, 14. Donc, alors Pierre se présentant avec les 11 éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Donc, ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Et le verset 21 dit ceci, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc, le moment est arrivé, car l'Esprit est descendu afin que l'Église puisse mener à bon port le ministère de la Nouvelle Alliance. L'Église avait besoin de puissance. L'Église devait être remplie de l'Esprit Saint pour mener à bien l'œuvre de Dieu, car aucun homme n'est capable de réaliser l'œuvre de Dieu, mais par la puissance de l'Esprit Saint, nous aujourd'hui, comme l'Esprit, par l'Esprit, nous réalisons cette œuvre. Le verset 22 dit ceci, « Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, des prodiges et des signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous. » Donc, c'est Dieu qui l'a fait, comme vous le savez vous-même. C'est-à-dire que même Jésus lui-même n'avait pas une capacité propre à lui-même. C'était le Père lui-même qui lui donnait cette capacité. C'est le Père qui l'approuvait à travers les miracles, les prodiges et les signes pendant qu'il accomplissait l'œuvre de Dieu sur terre. Et tous étaient témoins de ce que Jésus avait fait ici sur terre. Donc, se basant sur ce principe, nous sommes aussi nous sommes des canaux afin que Dieu puisse opérer à travers l'Esprit Saint pour opérer des miracles, des prodiges et des signes afin que le ministère soit exécuté. Très bien. Je voudrais vous dire premièrement que ce ministère a été confié à l'Église. L'Église a commencé à exécuter cette œuvre sous le leadership des 12 apôtres. Et les 12 apôtres étaient conduits par l'apôtre Pierre. Cela était évident, car dans les premiers chapitres de Actes des apôtres, vous voyez Pierre et Jean. Mais celui qui parlait, c'était Pierre. Jean accompagnait. Pourquoi? Parce qu'il était important que une œuvre tant importante de Dieu, soit réalisée par les 12 apôtres. Pourquoi? Parce que les 12 apôtres étaient des témoins oculaires de tout ce que Jésus a fait ici sur terre. C'est pour cela que lorsqu'ils ont voulu remettre quelqu'un à la place de Judas qui était mort, qui a trahi Jésus et qui s'était suicidé, il fallait donc trouver quelqu'un. Je vais vous montrer ici dans le chapitre 1 de Actes, verset 21, qui dit ceci. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Donc, les 12 apôtres étaient spéciaux. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu, ils ont accompagné tout le temps l'œuvre, le ministère du Seigneur Jésus depuis qu'il a été baptisé par Jean-Baptiste.
ils ont accompagné tous ces actes, ils ont écouté tout ce que Jésus a dit, ils ont vu de leurs propres yeux ce que Jésus a fait, et principalement dans la résurrection, car ils devaient être des témoins vivants de sa résurrection. Donc, les 12 apôtres avaient une place spéciale dans l'économie de Dieu, si bien que les fondements du mur de la Nouvelle Jérusalem contient le nom des 12 apôtres. Ils sont importants. Je voudrais vous dire que cette ligne ministérielle, déjà en anticipant, Pierre commence avec les 12. Et plus tard, il va donc, cela sera passé à l'apôtre Paul et Jean, l'apôtre Jean va finaliser. Donc ici, c'est Pierre et Jean qui commencent. Donc, celui qui commence, c'est un des 12, et celui qui termine ce ministère, c'est aussi un des 12. C'est pour cela que les 12 ont un lieu, une place spéciale dans l'Église, dans le ministère. Donc, Pierre avait été très zélé, il avait de l'audace. Tout a commencé d'une manière forte lorsque Pierre et Jean sont allés au temple et ils ont vu un homme qui était boiteux de naissance qui demandait l'aumône. Et il demandait aux personnes qui entraient. Et Pedro et Jean, fixant Pierre, de même que Jean fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Et Pierre dit, « Regarde-nous attentivement. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Donc Dieu a fait un miracle qui était impossible à l'homme de faire. C'est quoi un boiteux de naissance qui n'a aucun muscle formé, adapté pour la marche? Ses articulations ne sont pas adaptées à la marche. Mais soudainement, regardez, et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Donc, c'est quelque chose d'impossible physiologiquement et physiquement, c'est impossible. Mais Dieu a fait ce miracle. Et tout le peuple était perplexe et était rempli d'admiration par rapport à tout ce qui s'est passé. Vous savez, tout le monde vit marchant, le peuple a commencé à courir, à suivant Pierre et Jean, là, à la porte, ce portique appelé Salomon. C'est ainsi que Pierre là, dit qu'ils ont renoncé celui-là, Jésus, devant Pilate qui voulait le relâcher. Ils ont renié le Saint le juste, ils ont demandé qu'on leur offrit le juste. Et c'est comme cela qu'ils ont donc crucifié Jésus, que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, et dont nous sommes témoins. Donc les 12 étaient témoins de ce que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Aucun des Juifs voulait croire que Jésus avait été ressuscité. Donc, par la foi au nom de Jésus, de son nom, que son nom a affirmé celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Donc, il ne pouvait pas nier que Dieu a fait ce miracle, un homme au nom de Jésus de Nazareth. Donc, à cause de cela, ils ont été amenés devant l'autorité du peuple, les sacrificateurs, les sadducéens, et des anciens et des scribes. Et devant les autorités, Pierre a été fort aussi, en disant que Dieu a ressuscité Jésus-Christ de Nazareth, qu'ils avaient crucifié. Et ce Jésus est la pierre rejetée par eux, ceux qui construisent, et qui est devenue la pierre angulaire. Et il n'y a aucun autre nom sous les cieux
donné par les hommes, donné aux hommes par lequel nous pouvons être sauvés. Donc, ce nom, c'est le nom de Jésus, et le nom de Jésus est puissant. Le nom de Jésus, c'est pour le salut de tous les hommes. Mais seulement s'ils confessent Jésus, ça voudrait dire que l'autorité qui est devant une nation et qui a été établie par Dieu et dont la constitution est la loi de Moïse. Donc, dans Galates, Paul dit que la loi servait aux Juifs comme un tuteur. Et lorsque Christ serait venu, ce tuteur ne devait plus être maintenu. Mais imaginez donc une nation dont les autorités ne sauraient plus quoi faire. Car s'ils confessaient Jésus étant venu comme Messie, ça veut dire qu'ils devraient abandonner la loi de Moïse comme tuteur. Et ils devraient donc, à partir de cela, être conduits par Dieu au travers de Jésus. Donc, cela, pour une nation, c'était difficile d'accomplir ce transfert. Et ils ont donc prohibé aux apôtres de parler au nom de Jésus. Mais Pierre et Jean leur répondent en disant cela. Verset 19 de Acte 4, Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Donc les autorités ont encore menacé, car il n'y avait plus des raisons de les punir. Et cela à cause du peuple. Et cela s'est passé au chapitre 4. Et plus tard, ils ont été arrêtés de nouveau par les autorités. Et une fois de plus, il leur a encore ordonné de ne plus parler au nom de Jésus. C'est alors que Pierre et les apôtres prêchaient la parole avec zèle, avec audace, sans peur. Et l'Église à Jérusalem s'est multipliée très rapidement. La vie d'Église prospérait. Alors est venu le moment de tension maximum entre l'Église et les autorités. Ils ont arrêté de nouveau les apôtres et leur ont dit de ne plus prêcher en ce nom-là, mais les apôtres continuaient à désobéir à cet ordre-là. Et à cause de cela, la tension à Jérusalem est arrivée à son pic. Donc, lorsque certains ont contacté des personnes, de mauvaises personnes pour donner des faux témoignages contre Étienne. Étienne, après avoir donné une parole superbe, il a été crucifié. Cela a abattu le moral de Jérusalem, des frères. Et puis, en profitant donc de la situation, c'est-à-dire les autorités de Jérusalem ont apporté une grande persécution contre l'Église à Jérusalem. Et tous les disciples ont été dispersés. Seuls les apôtres sont restés pour délimiter le territoire. Mais l'Esprit Saint n'avait plus la liberté de faire avancer ce ministère de la Nouvelle Alliance à Jérusalem. Alors Dieu a commencé à préparer d'autres choses à travers les disciples qui sont sortis de Jérusalem et qui prêchaient l'Évangile partout. Donc, il y a certains qui prêchaient uniquement aux Juifs et d'autres qui prêchaient uniquement aux Grecs. C'est comme cela que l'Église à Antioche a été engendrée, car beaucoup ont été sauvés. Barnabé
Bernabé a été envoyé de Jérusalem pour Antioche pour voir comment ça s'est passé là-bas. Il a constaté que la situation était tellement saine. Il était content de la situation à Antioche qu'il a allé chercher Paul qui était à Tarse afin de vivre la vie d'église à Antioche pendant un an. Pourquoi? Parce que au chapitre 9, Dieu n'ayant plus la possibilité d'avancer à Jérusalem, il a préparé un homme qui était Saul. Saul, qui est passé du statut de persécuteur de l'Église pour serviteur, esclave de Jésus. Il est devenu donc un apôtre. Au chapitre 13 des Actes des Apôtres, l'Esprit Saint a demandé de mettre de côté Paul et Bernabé pour l'œuvre. C'est comme cela donc que Paul a été envoyé à l'œuvre du Seigneur. Dans le ministère de la Nouvelle Alliance est passé entre les mains de Paul et Barnabé ou Barnabas. Donc c'est de cela que je voulais parler. Ce ministère de la Nouvelle Alliance qui a commencé avec Pierre et les 12 apôtres. Lorsqu'il y a eu des difficultés à Jérusalem, l'Esprit a préparé Saul et plus tard l'apparition de l'Église à Antioche qui a servi de base afin que Paul puisse sortir pour faire l'œuvre, étant envoyé comme apôtre. Donc, nous allons voir cela ensuite dans la semaine prochaine. J'espère que vous avez compris. Je crois que de cette manière, c'est plus clair. C'est clair pour nous qu'il ne s'agit pas de deux lignes, mais une seule ligne. Dieu a une seule ligne et jusqu'à son retour, cette ligne ministérielle va introduire le royaume de Dieu ici sur terre. Donc, vous et moi, nous faisons partie de cela. Que le Seigneur puisse vous bénir avec ce message. Continuez à partager le contenu de ce message. Inscrivez-vous sur le canal et partagez avec les autres, OK? Jésus est le Seigneur. Amen.